mais là, on va avoir, je crois, la tête froide. Oui, pour un thriller glacé réalisé par Stéphane Marchetti. Et là, on se trouve au cœur de l'hiver. On a Marie qui vit dans un mobile-home, dans un camping près de Briançon. Alors, des petits boulots, un petit trafic de cigarettes. Et pour ce petit trafic, elle est aidée par son amant, policier aux frontières. Une nuit, alors qu'elle fait une de ces traversées de la frontière, elle manque de renverser Souleymane, un autre Souleymane. Et à partir de cette rencontre, elle va voir l'opportunité de s'en sortir, en tout cas financièrement. Elle va faire en fait un échange de bons procédés avec ce Souleymane. C'est-à-dire qu'elle va faire des expéditions pour faire passer des migrants d'Italie vers la France. La toute première expédition va très bien se passer, alors pourquoi ne pas continuer ? Au final, ça va quand même être le début d'un engrenage qui va lui faire prendre beaucoup de risques. On va voir pendant ce film l'évolution de Marie. Au début, elle fait ça vraiment comme une opportuniste. Et est-ce qu'à la fin, elle va pas plutôt devenir altruiste en faisant tout son trafic. C'est un premier long métrage que nous propose Stéphane Marchetti. C'est pas le premier qui évoque les migrants. Moi, je me souviens du film de l'an dernier. C'était Guillaume Renousson qui nous proposait Les Survivants. Et puis il y avait aussi un film qu'on avait bien aimé. Alors là, c'était les migrants côté Calais. C'était Ils sont vivants. Ouais, Marina Foïs dans la jungle de Calais. Ouais. Mais là, l'originalité de faire de Marie, qui est complètement engluée dans ses problèmes d'argent. Alors, elle n'a pas que des problèmes d'argent d'ailleurs, elle a aussi un rapport assez conflictuel avec sa jeune fille. Donc là, ce qui est différent des autres films, c'est qu'au début, elle ne fait vraiment pas ça par charité chrétienne. Elle le fait vraiment pour trouver une solution pour résoudre son problème d'argent, c'est-à-dire qu'elle est devenue une passeuse où elle se fait payer pour ça. Alors, le réalisateur, il a, donc je l'ai dit, il n'avait fait que pour le moment que des documentaires. Il en avait fait un, lui aussi, sur Calais. Il avait fait en 2017 un documentaire qui s'appelait Calais, les enfants de la jungle. Et il avait fait aussi, alors là, il y a beaucoup plus de temps, en 2007, une chronique sur la bande de Gaza, donc qui est malheureusement dans l'actualité. Alors, en tant que les acteurs, les acteurs de ce film, on a Sahabo Baldé. Alors on l'avait vu, je ne sais pas si vous en souvenez, dans Twist à Bamako, le film l'avant-dernier film de Guy Diguian. Alors là, il est excellent, en jeune migrant. Et là aussi, on va se rendre compte que les migrants, c'est pas simplement... Les migrants illégaux. Comment ? Les migrants illégaux. Oui. Comment dire ? Ce ne sont pas que des numéros. Derrière chaque migrant, il y a toute une histoire. Et pendant ce film, on va découvrir, il va nous raconter un petit peu son histoire. Et ça fait un peu un parallèle avec un film qui est à l'affiche actuellement, dont on a parlé la dernière fois, Moi Capitaine. Donc, ce qui montre le film, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que il devient passeur, mais il rentre dans le système. C'est ce système de migration illégale fait que le migrant lui-même, à un moment donné, profite des autres pour vivre. Donc ça, je trouvais que le film était assez intéressant pour ça. Et celle qui illumine le film, c'est Florence Loiret-Caille. Elle est magnifique, sans aucun artifice. Elle nous incarne une Marie, écartée temporairement de la vie. On voit qu'elle ne sait plus trop comment aimer simplement.
Elle est merveilleuse dans le film. Alors pour resituer Florence Loirecaille, pour ceux qui auraient pu l'oublier, elle est celle qui était dans le Bureau des légendes, la série de Canal+. Une des superviseuses des espions, ouais. Bon, le décor est magnifique, c'est la montagne. Alors c'est un décor magnifique et quand même assez inquiétant. Moi, je trouve que c'est un thriller parce qu'il arrive à nous tenir en haleine pendant les 90 minutes de ce film. Petite information complémentaire, Florence Loirecaille a obtenu le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Sarlat. C'est quoi, c'est une salamandre qui donne, donc je sais plus. Alors le thème des migrants voulant traverser illégalement les frontières est très présent dans le cinéma contemporain. Beaucoup de cinéastes actuels s'emparent de ce problème politique et sociétal pour en faire des fictions qui sont souvent réussies. Bon, c'est pas nouveau, Patrick, peut-être tu te souviens, il y a une quinzaine d'années, le Welcome de Philippe Lioré avec Vincent Lindon, maître nageur, qui évoquait la traversée de la Manche. Ça m'avait beaucoup marqué. Et il y avait aussi Éden à l'ouest de Costa Gavras en 2008. Et plus Et plus récemment, tu les as cités, on a eu plusieurs longs métrages sur le sujet. Ils sont vivants, les survivants, l'Italien, moi, capitaine. Et dans quelques semaines, Green Border, autre drame, cette fois à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Alors, vu il y a quelques mois, moi j'ai un bon souvenir de La Tête froide, ce portrait de femme en galère qui, pour s'en sortir, met le doigt dans un engrenage dangereux. Et surtout grâce au jeu très fin de Florence Loirecaille.